Nous avons vu lors de la première séance l'ensemble des procédures de contrôle de compatibilité déontologique applicables aux employeurs publics selon les différentes situations, le rôle d'appui du référent déontologue, ainsi que la nature et la portée des avis émis par la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Cette seconde séance a pour objectif d'approfondir les principes liés aux obligations déontologiques, de rappeler et définir quelles sont les infractions pénales potentielles et de préciser le rôle et les missions de conseil du référent déontologue. La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a réaffirmé dans le statut général de la fonction publique, tel qu'issu de la loi du 13 juillet 1983, les obligations de dignité, d'impartialité, d'intégrité, de probité, de neutralité et de respect de la laïcité. Si ces obligations ne sont pas nouvelles, elles trouvent aujourd'hui un écho particulier lorsque l'on se réfère aux notions de compatibilité déontologique, de fonctions particulièrement exposées aux risques déontologiques et plus généralement de culture déontologique destinée à prévenir tout manquement. Le contrôle de compatibilité déontologique a bien pour objectif de s'assurer qu'une activité hors temps de service d'un agent public ou une mobilité professionnelle ne nuise pas aux principes déontologiques. Le référent déontologue, comme en dispose la loi du 20 avril 2016 et le décret du 10 avril 2017, a pour mission d'aider les agents publics à respecter leurs obligations déontologiques en les conseillant de manière confidentielle. On mesure donc toute l'importance de ce référent déontologue depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et la disparition de la commission de déontologie de la fonction publique en février 2020. Il est chargé à la fois de conseiller les agents et les services, d'aider à la prévention des manquements à la probité et d'assister les employeurs publics en matière de contrôle de compatibilité déontologique. Les deux séquences de cette seconde séance porteront ainsi d'abord sur les différentes infractions. Qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts? Qu'est-ce qu'une prise illégale d'intérêt? Qu'appelle-t-on le pantouflage? Ensuite, sur la fonction et le rôle du référent déontologue, acteur pivot des nouvelles obligations de contrôle déontologique confiées aux employeurs publics. L'équipe pédagogique vous souhaite une bonne séance et vous invite à poursuivre vos échanges sur le forum.